Bonjour, c'est Vincent Lévy. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon processus de recrutement. Ça fait plus de 7 ans probablement que je recrute des gens à travers le monde pour mes différentes sociétés. J'ai l'habitude de travailler avec des équipes à distance et à l'époque, je faisais comme tout le monde, je mettais une annonce, on m'envoyait un email, j'analysais les candidatures, je faisais des Skype avec plus ou moins tout le monde, etc., etc. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à mettre en place différents process, différents tunnels, différentes choses qui me permettent de gagner du temps, de l'efficacité. Et vous le savez certainement, mais le nerf de la guerre dans le business, eh bien, c'est les employés. Avoir des employés de qualité, ça va vous permettre de gagner un temps fou. Pour rappel, j'aime bien, et même si c'est une vision peut-être un petit peu qui peut choquer certaines personnes, qu'est-ce que c'est qu'un employé? Un employé, en fait, c'est quelqu'un où on va lui acheter son temps. C'est-à-dire que lui, il va mettre à disposition son temps, son énergie. Et donc, par exemple, si vous le payez 2000 € par mois, eh bien, vous louez un asset finalement à 2000 € et le but derrière, c'est qu'il vous rapporte plus que 2000 €. Un peu comme les gens qui disent, ah ben moi j'ai un Airbnb tous les mois qui me rapporte, je sais pas moi, 500 € par mois net. Eh bien théoriquement, un employé dans une société, c'est quelqu'un qui va, son but quand même, c'est de vous rapporter de l'argent. Alors il y en a, c'est indirectement, directement, mais tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous avez envie d'avoir plus de chiffre d'affaires, avoir des employés, un employé moyen, un employé médiocre ou un top employé, ça peut faire une différence gigantesque. Et pour ça, c'est important de maîtriser différents points. Le premier, bien évidemment, c'est la capacité, la productivité de l'employé, sa capacité à faire des tâches. On parle aussi de A-player dans le langage américain, mais pas que. Il y avait aussi évidemment le coût de l'employé. J'ai vu des gens qui payaient des employés des fortunes, jusqu'à plus de 15 000 € par mois. L'employé faisait du travail très bon, mais est-ce que ça valait 15 000 €? Pas forcément. Et à l'inverse, j'ai vu des employés dans certains pays qui coûtaient peut-être 400 € par mois. Alors certes, c'était peut-être pas la même qualité qu'un employé à 2000 € en France. Par contre, ça coûtait 2, 3, 4 fois moins cher. Donc il faut aussi juger et jauger ça. J'ai eu des équipes à Madagascar, au Maroc. J'ai eu une entreprise au Maroc. J'ai une entreprise actuellement aussi en Tunisie. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'étranger, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre, connaître pour que ça se passe bien. Beaucoup de gens vont à Madagascar, c'est génial, 300, 400, 500 € par mois à une personne, et puis en fait, ça se passe pas du tout bien parce qu'ils n'ont pas tous les bons réflexes par rapport à comment gérer ça. Donc, si ça vous intéresse, comment gérer une team à distance, dites-le moi en commentaire. Si je vois qu'il y a de l'intérêt là-dessus, je vous expliquerai. Donc, maintenant, on va passer directement sur mon processus de recrutement. La première étape, bien évidemment, c'est l'annonce. Et qui dit annonce, dit aussi fiche de poste, savoir qu'est-ce qu'on veut pas. Cette partie-là, je pense qu'elle est relativement maîtrisée par la plupart des gens, c'est un peu la base. C'est probablement la moins intéressante de ce processus-là. Donc, bien évidemment, vous devez avoir une annonce qui est pertinente, qui donne envie. À l'époque, c'était un peu plus compliqué de rédiger ça, ou alors on s'inspirait d'annonces. Moi, je me rappelle, j'allais sur Indeed, j'allais sur Monster, j'allais regarder les posts que j'avais envie, je reprenais une annonce et puis je la remixais un petit peu. Aujourd'hui, avec des logiciels avec des IA comme ChatGPT, etc., c'est beaucoup plus facile de tout simplement rédiger une annonce. On peut demander à ChatGPT, agis comme si tu étais un expert en recrutement. J'ai besoin de telle personne, crée-moi une annonce pour ce poste-là. On peut lui poser la question, quelles sont les capacités qu'il doit maîtriser, quels sont les points clés, quels sont les points de friction, sur quoi je dois faire attention, comment je pourrais améliorer mon annonce, fais-moi des suggestions, quel salaire je pourrais lui proposer, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. C'est pas juste ChatGPT, rédige-moi une annonce, c'est aussi quels sont les enjeux, à quoi je dois faire attention, quels sont les logiciels qu'il doit maîtriser, est-ce que je rajoute ci, est-ce que je rajoute ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, même avec un prompt basique, genre rédige-moi une annonce pour un community manager sans rien d'autre, on a déjà quelque chose de relativement correct. Évidemment, plus le poste que vous allez rechercher est un poste difficile à trouver, plus vous allez devoir être sexy. Il y a ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire que c'est finalement nous, l'entreprise, on va faire du marketing pour attirer les gens. En leur expliquant ce qu'on a, notre cadre de travail, les bonus, les machins, etc., etc. Moi, ça n'a jamais été mon cas de devoir à ce point-là attirer des talents, mais si c'est le cas, forcément, votre annonce doit vraiment bien être optimisée. Quelque chose que je pourrais vous donner comme conseil pour une annonce, c'est que je mets un mot-clé dans l'annonce. Généralement, je mets le mot-clé lapin et je dis en gros, voilà, dans le texte de l'annonce, vers la fin, pour me prouver que vous avez lu cette annonce, merci. Si vous postulez à cette annonce, merci de mettre dans le texte de postulation le mot-clé lapin. Ça veut dire quoi? Ça montre déjà que si une personne, elle voit le mot-clé sur l'annonce, enfin, elle postule à l'annonce en disant, je suis intéressé par l'annonce, elle met même pas lapin, ça veut dire quoi? Que soit elle n'a pas lu l'annonce jusqu'au bout, donc en gros, elle envoie ça à tout le monde, elle n'est pas vraiment intéressée, elle fait du mass publishing, en gros, masse demande, ou soit elle a lu l'annonce, mais elle respecte déjà pas les consignes.
Et donc pour moi, ça c'est déjà un premier tri. Aujourd'hui, surtout quand on recrute sur Internet, le problème c'est pas d'avoir du monde. Du monde, il y en aura. Si vous savez où recruter, comment recruter, là aussi éventuellement je pourrais faire une vidéo sur le sujet. C'est plutôt le temps que ça va passer de trier les bonnes personnes. Et notamment, ce premier tri-là, ça permet de filtrer vraiment beaucoup. Donc vraiment, c'est quelque chose que vraiment je vous conseille pour postuler. Mettez un mot-clé et vous expliquez bien, comme ça me prouve que vous avez lu l'annonce. Il y a même des gens qui vont prendre le mot lapin et au lieu de mettre juste le mot-clé lapin, ils vont l'inclure dans une phrase avec un petit clin d'œil. Là, ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un petit côté créativité. C'est des trucs qu'on ne demande pas, mais vous allez voir, plus vous allez recruter, plus vous allez voir des petits détails de certaines personnes qui font la différence. La deuxième étape, c'est le formulaire. Donc vraiment, je vous déconseille de donner une adresse email. Parce que déjà, les gens ne vont pas forcément mettre toutes les informations dans l'adresse email. Et en plus, pour traiter les données, pour gérer les données, si vous avez un petit recrutement, ça va. Mais voilà, c'est vraiment pas ce que je conseille. Ce que je conseille à la base, c'est de tout simplement, je vais effacer ça, d'avoir un outil de gestion de formulaire. J'utilise l'outil Airtable qui est gratuit pour pas mal de trucs. Après, on peut prendre la version payante. Moi, j'ai une version payante, mais il est gratuit. Et donc là, j'ai un formulaire sur Airtable avec les différentes questions. Alors, évidemment, ces questions vont dépendre du poste que vous allez proposer. Si par exemple vous cherchez quelqu'un, là c'est un formulaire relativement basique et relativement large, mais par exemple si vous recherchez un community manager, vous pouvez dire est-ce que vous êtes plus à l'aise sur ci, sur ça ou sur ça. Donc là par exemple celui-là c'est pour une assistante, donc voilà votre niveau de français, dans les compétences, cocher les compétences, sur quels outils ils ont l'habitude de travailler, etc., etc. Donc ce formulaire va réfléchissez, et là vous pouvez demander à ChatGPT aussi quelles sont, si je dois faire un formulaire pour ce poste, quelles seraient les questions intéressantes à poser. Et là aussi vous allez avoir pas mal d'informations. L'avantage du formulaire, c'est que vous allez gagner un temps fou. Derrière, vous allez pouvoir avoir comme ça des listes de personnes qui ont postulé. Voilà, là j'ai les listes de personnes avec les CV et on a le statut à traiter, rejeter, relance, en attente de vidéo, etc., etc. Et ça va me faire gagner un temps fou. Je pourrais voir directement, voilà, hommes, femmes, les compétences qu'ils ont mis, etc., etc. Donc je récupère vraiment plein d'informations sur la personne. Donc voilà, je vais pas vous faire un tuto sur Airtable, mais vous allez voir, c'est relativement basique. Vous pouvez regarder un tuto sur comment créer un formulaire Airtable et ça, vous allez le mettre dans votre annonce. Votre annonce, en fait, va linker sur le formulaire et vous pouvez recevoir un email chaque fois que quelqu'un postule sur le formulaire. Ça va vraiment vous faciliter la tâche pour voir les différentes choses et ça va vous faire remonter les bonnes informations aux bons endroits. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est évidemment automatisé. Vous pouvez très bien faire en sorte que quand la personne remplisse un formulaire, elle reçoit un email qui lui dit « On a bien reçu votre candidature ». Ce qui va être intéressant avec ce formulaire, c'est que vous allez pouvoir mettre différents statuts. En attente, traité, en attente de la vidéo. On va voir après que vous allez demander une vidéo. Et si la candidature est refusée, il faudra juste modifier le statut. Et en modifiant le statut, vous allez pouvoir automatiser que ça va envoyer un email à la personne en lui disant voilà, merci de votre candidature, mais vous n'avez pas été retenu. Tout ce genre de trucs où généralement, la plupart des gens ne le font pas, eh bien là, vous pouvez l'automatiser. Et si par exemple, la candidature, elle vous paraît bien, vous dites tiens, on va aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la vidéo. Et ça, pour moi, elle est super cette étape-là. Eh bien, vous allez pouvoir passer le statut par exemple en vidéo, en mode vidéo. C'est vous qui créez les statuts. Et là, ça va envoyer un email avec le lien pour que la personne fasse une vidéo. Alors, bien évidemment, ça dépend du poste que vous allez proposer. Il y a certains postes techniques, par exemple, je sais pas moi, même un community manager, en soi, il n'a pas forcément besoin d'être à l'aise en vidéo. Mais pour moi, c'est un super exercice. Déjà, ça montre si la personne est motivée. Je leur demande de se présenter en vidéo. C'est difficile de parler devant une caméra. Moi, j'ai l'habitude, la plupart des gens ne l'ont pas. Je leur dis dans le mail, voilà, je vous demande une petite vidéo. Je le dis même plus que dans le mail, je le dis aussi au début, vous allez voir le process pour demander une vidéo. À l'époque, je le faisais et puis je leur disais, démerdez-vous pour m'envoyer la vidéo. Et c'était intéressant de voir s'ils mettaient sur YouTube, s'ils essayaient par email, s'ils disaient qu'ils n'arrivaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, si c'était par WhatsApp ou j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai automatisé le process pour plusieurs raisons, mais vous pouvez très bien demander, voilà, envoyez-moi une vidéo, expliquez bien que vous n'attendez pas d'eux, qu'ils ne soient un présentateur télévision, sauf évidemment si vous recrutez quelqu'un qui va devoir faire de la vidéo, mais surtout c'est pour, voilà, vous leur montrez juste pour voir qui ils sont. Une photo, ça dit déjà des choses. Une vidéo, ça en dit beaucoup plus. L'endroit, est-ce qu'ils font dans un endroit où il y a du bruit, est-ce qu'ils font attention, est-ce qu'ils soignent leur apparence, comment ils se présentent, est-ce qu'ils donnent 400 détails, est-ce qu'ils vont droit à l'essentiel, est-ce qu'ils répondent aux questions. Donc, moi, vous allez voir que je pose différentes questions pour cette vidéo. Et vraiment, avec ça,
sans avoir besoin de faire un entretien derrière, sans avoir besoin de se baser sur un CV. D'ailleurs, oui, dans le formulaire, je demande le CV, mais le CV, ça veut aujourd'hui plus ou moins tout et rien dire. J'ai eu des gens avec des super CV qui sont complètement pourris et des gens qui ont des CV nuls, en tout cas avec nuls dans le sens où ils ont pas eu beaucoup d'expérience comme on aimerait, peut-être des universités, tout ça, et pourtant qui ont été top en vidéo, qui ont été top même sur la réponse du formulaire et sur tout le processus. Donc faites attention à ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire des choses quand même, on est d'accord, hein. L'annonce va vous donner des infos, le formulaire va vous donner des infos, le CV va vous donner des infos, la vidéo va vous donner des infos, ok? Et donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir poser différentes questions. Moi, j'utilise l'outil payant qui s'appelle Vidéo Ask. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que j'ai fait, là encore une fois, un truc automatisé où en fait, ils arrivent là-dessus et ben, ils ont une vidéo de bienvenue qui leur dit bienvenue, je suis le boss de telle société, je vais vous demander de répondre aux questions vidéo. Je sais que c'est pas forcément un exercice facile, mais voilà, jouez le jeu et vous avez beaucoup plus de chances d'être sélectionné. Moi, ça montre donc, s'ils ont les capacités de le faire, s'ils osent le faire, parce que c'est un peu chiant, ça fait flipper. Et puis, ça me montre comment ils parlent et tout ça. Donc là, il y a 3 étapes. Ils vont faire une première vidéo avec cet outil-là. Ils peuvent directement, on peut directement, si je vais dessus, là, je sais pas si je peux. Voilà, donc, et là, en fait, ils auront, que ce soit depuis le téléphone ou depuis le bureau, facilement, ils vont pouvoir activer leur webcam depuis le téléphone ou l'ordinateur et faire une petite vidéo sans se prendre la tête à télécharger ni quoi que ce soit. Et une fois que c'est fait, ils cliquent sur OK et ils passent à la vidéo suivante. Et en fait, je leur pose plusieurs questions, mais au lieu de tout poser puis qu'ils oublient dans la vidéo, et c'est ça qui est souvent problématique quand ils envoient une seule vidéo, c'est que des fois ils zappent des trucs, c'est que là, je leur dis voilà, première chose, répondez à telle question, présentez-vous. Je leur donne même un exemple. Par exemple, vous appelez Lucie XYZ, j'habite à tel endroit et je suis aide comptable depuis plus de 5 ans. Voilà, vous arrêtez. Deuxième question, voilà, je leur pose différentes choses, par exemple sur leur expérience. Troisième question, pourquoi, voilà, qualité et défauts, par exemple. Et ce qui va être intéressant, c'est que derrière, j'aurai plein de candidatures, voilà, plein de candidatures. Et avant, j'utilise un autre logiciel pour ça. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement automatiser. C'est-à-dire que là, eh bien, la vidéo va pouvoir remonter sur la partie du formulaire. Et en gros, la personne qui va gérer les candidatures, si c'est moi une autre personne, elle aura tout. Elle va pouvoir voilà sélectionner. Une fois que ils ont passé le test vidéo, alors s'ils sont pas sélectionnés, ils vont être annulés. S'ils sont sélectionnés, eh bien tout simplement, on va passer à la dernière étape qui est le test. Je ne comprends pas comment c'est possible que des gens qui recrutent sur Internet, ça veut dire que la personne va devoir travailler sur un ordinateur, faire des tâches sur un ordinateur, ne fasse pas de test pour recruter quelqu'un. Si elle se base juste sur le CV et puis le feeling qu'elle a eu avec elle, si elle a fait un entretien sur WhatsApp, sur Zoom ou peu importe, voilà, ça me paraît dingue parce qu'avec un test, on va pouvoir se rendre compte de beaucoup de choses. Alors bien évidemment, le test, ça va dépendre du poste, mais un test que j'aime bien faire dans un premier temps, le test pour moi, il dure 4 heures. C'est généralement le matin. J'ai tout un petit email qui explique le test et les étapes du test, ainsi qu'une vidéo Loom. J'ai filmé une vidéo Loom qui explique le test à la personne. Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui doit passer un test, eh bien je dis par exemple quand mardi matin à 8h, ok c'est bon, mardi matin à 8h, j'ai un mail qui est préprogrammé automatiquement, qui reçoit à 8h, et à 8h, ils ont toutes les informations pour le test. Donc ça fait 9h, 10h, 11h, midi. À midi, eh bien ils doivent m'envoyer sur mon mail tout ce que je leur ai demandé. Donc il y a par exemple, pour un test, je leur fais créer une facture, je leur fais réserver des billets d'avion pour les assistantes, par exemple, pour le community manager, je lui fais rédiger certaines choses, je lui fais faire un peu de design et je leur fais même tester un logiciel qu'ils ne connaissent pas. Donc, en fait, dans le test, je leur dis quoi? Généralement, la première heure, c'est un QCM, des questions-réponses sur les connaissances générales ou, par exemple, sur leur spécialité. Par exemple, s'ils doivent être spécialisés dans la publicité Facebook, eh bien, ça va être un questionnaire. Donc ça, j'utilise des services externes pour ça. Web, où ils mettent leur mail, où je leur envoie l'invitation, généralement à 8h moins 5, je leur envoie l'invitation. Donc, je vais sur un service web, il y en a plusieurs, où je sélectionne 3-4 quiz. C'est des quiz généralement de 10 minutes et il y a 5 quiz. C'est des quiz, un de connaissances générales, un de débrouille et aptitude, un de, par exemple, si c'est quelqu'un dans la vente, un sur la vente, un sur la communication. Et à la fin de ce test de 1 heure, donc ça, c'est assez intensif, il y a une note. Et en fonction de la note, déjà, ça me dit. Ce qui est intéressant, c'est que ce test, je le fais passer à tous les candidats. Je vois un peu où ils se situent. Après, je leur donne 5 minutes de pause et après, il y a plusieurs exercices, notamment à la fin, il reste 1 heure où ils doivent apprendre un logiciel et faire une petite tâche avec ce logiciel. Et là, je leur dis, vous gérez votre temps. Est-ce que vous voulez passer 10 minutes à apprendre le logiciel et à tester et tout le reste à faire la tâche? Est-ce que vous voulez bien vous former pendant 30-40 minutes et puis faire, voilà, ils se débrouillent et là, ça me montre
leur capacité à être des merdes. Sur Internet, c'est important. Donc, en gros, j'ai tout un petit test que j'ai conçu en fonction des différentes personnes que je vais recruter. Et ce test-là, ben, ça va faire voilà, ça va être vraiment le truc final. Et une fois le test passé, là, donc, je vais peut-être sélectionner 3 candidats ou 2 candidats. Et là, je vais faire avec eux un entretien sur Zoom sur lequel, eh bien, je vais déjà les féliciter. Je vais leur parler un peu plus en détail des conditions de la société. Je vais leur reposer des questions, voilà, au niveau de l'anglais. Est-ce que vous êtes disponible si jamais une fois il y a un truc le week-end, est-ce que vous êtes disponible le week-end, etc., etc. Donc là, j'ai aussi tout un processus. Éventuellement, je pourrais aussi vous faire une vidéo dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, avec des questions. Mais ce qui est génial, c'est que ça, c'est quasi automatique. Ça, c'est quasi automatique. Ça, c'est quasi automatique. Et ça, c'est quasi automatique. Et avec ça, on peut commencer. En fait, c'est comme un tunnel où il y a beaucoup de gens qui rentrent au début. Il y a peut-être, je sais pas, 500 personnes sur la candidature. Après, il y en a 300. Après, il y en a 200. Après, il y en a peut-être 50. Peut-être à la fin, il y en a 3. Et à la fin, il y en a 1. Et là aussi, j'ai tellement de choses à dire sur une fois qu'on a recruté la personne. Des fois, j'en recrute 2 ou 3 pour les mettre en compétition une semaine. Pareil aussi sur l'entrée. Où aller recruter. Sur Facebook, il y a des choses de fou à faire au niveau des annonces. Mais aussi sur Indeed, sur Monster, etc., etc. D'ailleurs, j'hésite même peut-être à en faire une petite formation de tout ça, tout ce système avec aller plus loin sur les annonces, comment mettre les formulaires, comment automatiser ça. Si ça vous intéresse, là aussi, s'il vous plaît, dites-le moi en description. Probablement que je vais pas le faire, mais je me dis que c'est un vrai système qui peut tellement aider de gens. Sachez que quand on fait appel à un cabinet de recrutement, c'est cher, hein, c'est entre 1000 et 15, 20, 30 000 euros. Ça va dépendre du poste, de plein de choses, le recrutement. Et savez aussi que si vous vous trompez dans le recrutement, le fait de payer quelqu'un 3, 4, 5 mois avec potentiellement les prud'hommes et tout ça, ça vous coûte des dizaines de milliers d'euros. Ça dépend du poste, hein, évidemment, mais aussi en temps de travail, au temps de formation. Parce que derrière, ok, il va peut-être vous coûter 3 000 euros par mois, mais vous allez devoir passer du temps à le former. Donc faites attention. Parce qu'un bon recrutement, ça va faire ça sur la société. Un mauvais recrutement, ça va faire ça. Non seulement le chiffre d'affaires va être plombé, mais le temps aussi que vous allez perdre. Donc vraiment, c'est très très important. J'espère que cette vidéo, elle vous a donné pas mal d'astuces. J'ai passé des heures et des heures et des heures ces 10 dernières années à optimiser ce système. Et franchement, ça fait toute la différence quand je fais un peu des consultings pour certaines entreprises. On peut éventuellement aussi, si ça vous intéresse, là vous pouvez me contacter via mon site vincentlévy.com. Probablement, je pourrais proposer un coaching au lieu d'une formation s'il y en a qui veulent aller plus loin ou qui veulent connaître certaines astuces pour le recrutement. Je sais pas encore. Voilà, je voulais en tout cas partager ce process en vidéo parce que pour moi, vraiment, il m'aide beaucoup et pour certains de mes clients aussi. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez d'autres vidéos, je vais aller ces prochains temps plus en profondeur sur certains concepts que j'ai mis du temps à développer. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.